Dimanche, j'ai lu deux romans graphiques et il se trouve qu'ils parlaient plus ou moins de la même chose, mais de manière différente. Et du coup, j'ai envie de vous parler de ces deux livres. Le premier que j'ai lu, C'est comme ça que je disparais. Alors du coup, pour les deux bouquins, je vais mettre des trigger warnings, je vais vous parler parce que ça parle de sujets importants et de sujets qui peuvent déranger certaines personnes, qui peuvent trigger certaines personnes. Dans C'est comme ça que je disparais, on suit Clara, je crois, oui, Clara, qui est dépressive, qui a des pensées suicidaires et qui doit vivre avec ça au jour le jour. Et c'est un personnage dans lequel je me suis énormément retrouvée. Déjà parce que j'étais contente de voir par exemple de l'écriture inclusive et de voir un personnage qui parlait vraiment des sentiments qu'on ressent au niveau de l'anxiété par exemple, et de voir donc des crises de panique dessinées sur le papier. Donc si jamais vous faites des crises de panique et que un dessin peut vous donner des crises de panique, voilà, elles sont très bien montrées. Et également parce que Clara, elle est autrice. Donc du coup, ça me parlait énormément. Et du coup, en plus, le terme autrice était utilisé. Et c'est la première fois que je le vois utilisé ailleurs que sur Twitter. Donc du coup, ça m'a fait... J'étais toute contente de voir ça. Mais enfin bref, donc c'est un roman graphique qui parle vraiment très bien des personnes qui souffrent de pensées suicidaires, de dépression, d'anxiété, tout ça, et du fait d'être bloqué dans une vie en fait, et surtout ça parle beaucoup de l'isolement, c'est-à-dire que de cette espèce de spirale dans laquelle on est, où on veut absolument que les autres comprennent ce qui va pas, on est en colère contre le monde, on est en colère contre les gens, mais on parle pas et on s'isole de ces personnes-là. Et donc du coup, voilà, c'est cette espèce de paradoxe où on veut que les gens nous écoutent, mais on fait pas en sorte qu'ils nous écoutent. Et il y avait également tous ces discours qu'on a tous déjà entendus, où quand on dit que ça va pas très bien, où les gens nous disent bah, t'as qu'à faire du yoga, t'as qu'à faire... Enfin, ce genre de phrases un peu toutes faites qui énervent les personnes qui font de l'anxiété, ça je peux vous le dire personnellement, qui énervent les gens qui font de l'anxiété, parce qu'on sait que c'est pas que ça, c'est pas une séance de yoga qui va m'aider, c'est pas... Voilà. Et j'ai beaucoup aimé en fait la simplicité du dessin pour parler d'un truc aussi important, et d'un truc aussi, comment dire, bah, qui peut faire mal en fait. C'est-à-dire que les dessins étaient en noir et blanc, ils étaient très très simples, ça faisait très dessin fait à la main, limite un croquis un petit peu, et c'était pas blindé de détails, blindé dans le décor et tout ça. Et si jamais vous écrivez un peu, si jamais vous êtes auteur ou autrice, vous allez retrouver énormément de choses de votre vie quotidienne dedans, comme la page blanche, le fait de regarder votre page, de vous dire putain c'est de la merde, ou le fait d'aller au travers de vos notes parce que vous savez pas quoi écrire, que vous voulez écrire, et que donc vous cherchez dans vos notes les idées que vous avez eues, et de pleurer sur ces idées parce que vous vous rendez compte que vous avez pensé ça un jour, ou tout ça. Enfin, que des trucs qui sont très 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 réalistes en fait, et avec beaucoup de références à la musique pop des années 2000 et tout ça. Et j'ai cru comprendre que c'était quelque chose que l'autrice faisait très souvent, et c'est donc écrit par une autrice d'ailleurs. Euh, et c'était vraiment vraiment sympa. Voilà, principalement pour essayer de vous donner envie de le lire. Mais donc oui, donc trigger warning sur l'anxiété, la dépression et les pensées suicidaires. Et c'est aussi, j'ai beaucoup aimé cette manière de voir les pensées suicidaires qu'en fait on retrouve pas dans beaucoup de livres, c'est-à-dire que enfin pas dans beaucoup de livres, dans beaucoup de fiction, où c'est souvent tout l'un tout l'autre, soit tu l'es pas, soit tu l'es. Alors qu'en fait le personnage de Clara, il explique que elle a pas forcément envie de mourir en fait, enfin elle pense pas à se suicider, mais c'est vrai qu'elle pense souvent à se dire bah peut-être que ma place n'est pas ici, peut-être que les autres seraient mieux sans moi, sans pour autant se dire bah, je vais sauter du train en pleine marche. Et c'est en fait c'est un entre-deux que les gens n'arrivent pas à comprendre, parce que quand on est mal, c'est soit on va bien, soit on est au fond du trou. Donc soit on va bien et on exagère, soit on est au fond du trou. Et il n'y a pas ce milieu où même la personne qui va mal n'arrive pas trop à se situer où est-ce qu'elle est, parce qu'il y a des gens pires que moi, il y a des gens qui vont mieux que moi, il y a des gens tout ça. Et j'ai trouvé que c'était très bien expliqué et très bien dit dans ce roman graphique que je vous conseille fortement. Et aussi, j'ai beaucoup aimé le fait que le personnage de Clara soit bisexuelle, soit pansexuelle, on le sait pas. On sait juste qu'elle a une relation avec une fille et une relation avec un garçon. Donc du coup, spoiler un peu, la situation dans laquelle elle est à cause d'un garçon, donc on sait pas ce qui s'est passé avec ce garçon, on sait juste que c'est à cause d'un garçon. Donc du coup, c'est là où moi, enfin j'ai pas décroché, mais disons que c'est quelque chose auquel je ne peux pas
me retrouver, quelque chose de tout ça, mais du coup on comprend que sa relation avec la jeune femme c'est terminé parce que c'est elle qui s'est isolée en fait, et que cette jeune femme lui manque et tout ça, et ça montre également l'isolement et tout ça. Et de voir un personnage comme ça qui est si proche de ce que je connais, et ben c'était bien cool. Le deuxième livre, le deuxième roman graphique que j'ai lu, c'est Sur la route de West de Tilia Walden. Et du coup, comme je vais plus spoiler en fait celui-là. Donc du coup, si jamais vous voulez le lire, partez tout de suite parce qu'il va y avoir des spoilers. En gros, Sur la route de West, c'est l'histoire de Lou et Béa, qui sont deux jeunes femmes qui ont 10 ans d'écart. Béa, elle a 18 ans et Lou, elle va sur sa trentaine. Et en fait, Lou, elle se rend chez sa tante. Et Béa, elle fugue. Et donc, du coup, elles se retrouvent toutes les deux dans la même voiture à aller chez la tante de Lou. Et en chemin, elles trouvent un chat. Et elle décide de ramener le chat à ses propriétaires, sauf que sur le petit pendentif du chat, l'adresse, elle n'existe pas. Elle trouve pas et tout ça, et la ville n'est sur aucune carte, enfin voilà. Et donc l'idée, c'est d'aller rendre le chat. Il y a pas mal de fantastique dans cette histoire, enfin une petite touche de fantastique qui est plutôt sympa. Vous attendez pas à une fin qui va répondre à vos questions, ou une fin qui va mettre un terme en fait à l'histoire que vous lisez, parce qu'en fait c'est une fin très ouverte où en fait on n'a pas l'impression que c'est une fin, on a plus l'impression que c'est une virgule et qu'il va se passer quelque chose après, on sait pas, on connaît pas la fin. J'ai beaucoup aimé les couleurs, j'ai beaucoup aimé le dessin qui était plus travaillé du coup que c'est comme ça que je disparais. Mais bon, en fait c'est sympa de voir dans les romans graphiques comment le dessin s'approprie l'histoire, ou comment l'histoire s'approprie le dessin, parce que c'est comme ça que je disparais. Il y avait besoin d'un dessin aussi simple, il y avait besoin de ça pour qu'on puisse voir les dessous de l'histoire, alors que là, Sur la route de West, il y avait également besoin de cette charge de couleur et de cette charge de dessin pour voir l'histoire qui était sous le dessin. Les personnages sont très comment dire, j'ai un mot anglais là, on se retrouve assez dans les personnages de Lou et de Béa. Donc du coup, c'est là que viennent les spoilers, parce que du coup, je vais faire des trigger warnings. Lou, en fait, depuis que sa mère est morte, elle se sent pas bien, ça va pas, et donc du coup, c'est pour ça qu'elle se sauve un peu dans cette voiture. C'est pour ça qu'elle se sauve un peu dans cette voiture, c'est pour ça qu'elle se sauve chez sa tante. En fait, elle sait pas où elle va. Elle va chez sa tante, mais elle sait pas où elle va. Elle a juste besoin de se sauver parce que depuis la mort de sa mère, eh ben, elle se sent pas bien. Et Béa, elle se sauve de chez ses parents parce que dans la maison de ses parents, elle a été violée par un de ses cousins plusieurs fois. Ce n'est pas dessiné. Si jamais la scène est super bien faite entre guillemets, où le dessin disparaît, c'est-à-dire que quand elle explique ce qui se passe, on voit pratiquement plus rien sur les pages, on voit juste des taches de couleurs et tout ça, jusqu'à redevenir la réalité doucement, comme si c'était flou, et d'un seul coup la vision redevenait plus vraie, où on commence à voir Lou qui a pris Béa dans ses bras pour lui dire que c'était pas de sa faute et qu'elle avait rien fait de mal. Donc du coup, trigger warning, voilà, il y a une histoire de viol dans ce livre, mais il n'est pas dessiné, donc voilà. Juste pour voir, c'est pas, voilà, c'est dit, c'est expliqué, c'est voilà, mais il n'est pas dessiné. Et du coup, en fait, ouais, pour parler du titre Sur la route de West, moi je m'en moquais un peu de ce titre, je trouvais qu'il donnait pas forcément envie, c'est le dessin avec le petit chat moi qui m'a donné envie, je trouvais qu'il donnait pas forcément envie, mais en fait j'ai vu que en anglais il s'appelait Are You Listening, et j'ai été voir un peu sur Goodreads, et au bout d'un moment quelqu'un a fait je suppose une citation du livre où elle a écrit Are you listening? This was not your fault. Donc est-ce que écoute-moi, ce n'était pas de ta faute. En gros, je me semble que c'était ça la phrase. Et en fait, du coup, je me suis demandé si cette citation venait du moment où Lou tenait Béa dans ses bras pour lui dire que si elle s'était fait agresser, c'était pas de sa faute. Que voilà, que c'était de la faute du mec et qu'elle, elle avait rien fait. Et du coup, si ça vient de là, si ça vient de cette scène-là, le titre Are You Listening a une énorme importance dans l'histoire, en fait. Et Sur la route de West l'a donc complètement effacé. Donc c'est pour ça que je vais aller faire mes recherches pour savoir si ça venait de là, parce que du coup je trouve que le titre a
un impact en fait, il a quelque chose, surtout qu'en plus c'est une question, ça donne envie d'aller lire, ça donne envie de savoir du coup qui écoute, nanana, alors que sur la route de West c'est un petit peu plat quand même. Il y avait un chat, et moi quand il y a des chats j'aime bien, du coup j'ai lu pour le chat il s'appelle Diamant. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce chat. C'est pas tout ce qu'il y a à dire sur ce chat. Il y a toute une espèce de magie autour de ce chat et c'est ce chat en fait qui réunit les deux personnages pour de vrai, parce qu'elles étaient déjà dans la voiture ensemble, mais c'était plus pour aller d'un point A à un point B. Alors que ce chat, il les réunit vraiment ensemble, il les pousse à apprendre l'une de l'autre, il les pousse à travailler ensemble pour la ramener à la maison. Et c'est ce chat qui va les emmener dans les emmerdes qui va arriver sur la route de West. Des emmerdes qui sont donc fantastiques, avec des monstres et tout ça, avec des villes qui n'existent pas ou qui existent peut-être, on sait pas trop, et une espèce de course-poursuite à bord de cette voiture sur des routes complètement, comment dire, qui n'existent, enfin, qui sont pas réelles. Au bout d'un moment, le dessin il perd complètement de son sens. On a des routes qui veulent rien dire, des amas de couleurs et tout ça, et c'est voilà, c'est-à-dire qu'on sait, à la fin, on sait pas ce qu'on a vu, si c'était un rêve, si c'était vrai, enfin c'était pas un rêve, mais ça a tout ce côté un peu onirique et c'était très sympa. Il y a une page où en fait on voit la voiture au premier plan et derrière on voit plein de dessins de la route qui monte jusqu'au ciel et tout ça. Et enfin voilà, j'ai trouvé que c'était une très belle planche. Je crois qu'on dit ça aussi pour des romans graphiques. Et l'autre point, justement, c'est qu'on a également toute une histoire par rapport à l'homosexualité dans ce livre, puisque Lou et Béa sont toutes les deux lesbiennes, elles sont toutes les deux attirées par les filles. C'est amené d'une manière plutôt naturelle, en fait, elles sont toutes simplement en train de discuter, et au bout d'un moment, en parlant de quelqu'un, Lou dit « elle » au lieu de dire « il », et ça... Béa pardon, est curieuse et lui dit ah non du coup moi je savais pas, et elle lui dit ah tu savais pas que bah, j'étais homosexuelle, et bah je suis homosexuelle, et du coup Béa vient à ouvrir son cœur en disant que bah elle pense qu'elle aussi, et du coup ça ouvre cette discussion sur plusieurs cases, sans trop en faire, sans en faire uniquement le livre, sans en faire uniquement le point principal du livre, parce qu'en fait le point principal du livre c'est bien qu'elle se découvre elle-même et qu'elle fasse ce chemin ensemble pour découvrir qui elles sont et ce qu'elles recherchent, mais l'homosexualité n'est pas seulement ce point-là, il y a également Lou qui doit faire son deuil et Béa qui doit accepter qu'elle était une victime dans son histoire et non pas la fautive. Et il y a un chat, c'est important, il y a un chat. Donc voilà, ce sont les deux livres que j'ai lus dimanche dernier. Les deux romans graphiques que j'ai lus dimanche dernier. C'était très sympa. Et je vous les recommande.